Sur un 2000 avec un Peerstorm sous EMU68, je vais vous montrer l'utilisation de Sanseri Animator et faire une petite animation. Scenery Animator est un logiciel de génération de paysages. Comme beaucoup de programmes sous EMU68, la version FPU ne fonctionne pas encore. Je lance donc la version 100 et passe en RGB. Voici son interface qui sera décrite au fur et à mesure. Je vais charger un paysage fait avec Vistapro. Je maîtrise quand même mieux Vistapro et cela me permettra de faire un jour une vidéo de comparaison des deux logiciels. Je charge donc le fichier DEM. Je passe dans la partie map. Je vais placer la caméra, mais bloquer l'objectif de celle-ci. Voilà, comme cela, j'ai une vue sur cette petite entrée dans les îles. Pour le moment, il n'y a pas la mer. Je retourne dans Main, et là, je vais pouvoir ajouter l'eau. Il suffit de mettre la hauteur que l'on veut pour l'eau. Je vais mettre 10 pour voir. Vraiment pas suffisant. Je mets 15. Toujours pas suffisant. Allez, 25. Non, 30. Cela paraît pas mal. Un petit rendu pour voir ce que cela donne. On voit le calcul en temps réel. Il calcule du plus loin au plus proche. Cela me va bien pour l'animation que je veux faire. Et voilà le ciel. Je décale un peu pour le début de l'animation. Je repasse sur Map. Là, on a tout pour faire une animation. Donc là, la première image sera celle-ci. Je fais plus. Avec ces flèches, on passe d'une image à l'autre. Il faut mettre le nombre d'images entre deux images clés. Je mets 3. Je sauve les changements. Il n'y a plus qu'à déplacer la caméra. Mais je passe en courbe, cela adoucit le mouvement. Et je positionne la caméra pour l'image suivante. Et j'ajoute une image clé. Je repositionne la caméra pour la suivante. J'ajoute l'image clé. Et je continue. Voilà, j'ai fait toutes les images clés. Je repasse sur Main. Je me positionne sur la première image. Et je regarde ce que cela donne comme animation. C'est pas trop mal pour un début. Je vais sauver. Là, j'ai pas fait boucler l'animation automatiquement, mais à la main. Je repasse sur Map. Je me remets sur la première image. Donc là, si j'avance dans les images, on remarque que la caméra pointe toujours vers la même direction, ce qui n'est pas terrible. Donc pour chaque image, je vais changer le point de vue pour que cela soit mieux. Et ne pas oublier de sauver à chaque fois. Voilà, j'ai fait toutes les images. Je repasse sur Main. Je sauvegarde.
Je vais refaire un rendu avec le Peerstorm EMU 68, je peux me le permettre vu la vitesse. Là, je ne vais pas m'occuper des arbres et autres paramètres cosmétiques, je ne fais que l'animation. Il faut maintenant voir pour la hauteur de la caméra, pour donner un effet de vol. Il est possible de le faire ici. Et il faut passer sur chaque image, choisir sa hauteur et sauver. Mais il y a une autre façon de le faire qui est peut-être un peu plus simple. Il faut aller dans Map et aller sur Pro. On voit donc la courbe de la hauteur de la caméra. Et en passant sur chaque image, on voit où est la caméra. Surtout, il est possible en même temps de changer le point de visée. Ah, raté, j'ai oublié de fixer l'objectif. Si on ne sauve pas, il suffit de revenir à l'image précédente, ou alors de changer directement la valeur dans Lines. Je bloque l'objectif, et je sauve. Image suivante, c'est bon. Là, je vais commencer à remonter, donc je pointe vers le haut. Suivante, je monte encore. Je sauve. Image suivante. Je monte un peu moins. Je repasse dans Main pour voir ce que cela donne visuellement. Je regarde pour la suite faire monter et descendre la caméra. Je repasse en map pour continuer. Je passe en vue de haut pour visualiser ce que cela pourrait donner. Il faut quand même éviter de voir que du rocher. Je vais laisser cette partie droite. À partir d'ici, je vais remonter. Je le fais progressivement sur 2 ou 3 images. Je reste droit un peu et redescends progressivement. Pas terrible comme montée. Cette image, je vais la redescendre un peu. Voilà, c'est plus fluide comme montée. Et je change le point de visée de la caméra pour ces images. Et comme c'est dans une partie qui tourne, je vais incliner un peu la caméra. Oula, doucement sur l'inclinaison. Un peu, cela ira. Je regarde. J'ai incliné dans le bon sens ou pas? Cela donne quoi?
L'inclinaison par ce truc n'est pas simple, mais plus que de rentrer des valeurs à la main. Pareil que pour la montée, il faut le faire progressivement. Et là, on est dans la partie finale qui rejoint le point de départ. Cela rend pas mal pour un exemple. Je vais sauver cela. Allez, 0,1 pour garder celui d'avant. On peut jouer l'animation. Cela permet de se rendre compte vraiment de ce que cela donne. C'est un peu rapide tout de même finalement. L'Amiga va trop vite. Je vais faire le rendu de l'animation. Bien avoir des tailles de mi, sinon c'est pas très beau. Plus qu'à cliquer sur Anime. Choisir les images à générer, là je fais tout. Choisir où sauver les fichiers. J'ai fait un répertoire pour mettre les images générées en 24 bits. Et c'est parti pour le rendu. Voilà, 51 minutes pour 78 images. C'était donc une petite animation faite avec Scenery Animator sur un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU68. Place à l'animation maintenant.